Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce fait du jour sur Iwachu Web TV. Le nouveau directoire du parti UPD demande la révision de la Constitution. Les nouveaux organes récemment mis en place par le parti UPD ont sorti un communiqué ce 4 mars demandant aux instances habilitées de se hâter pour réviser les outils électoraux plutôt tels que la Constitution, le Code électoral et la loi communale. D'après Kassim Abdoul, président de ce parti, la période électorale de 2020 approche à grands pas. Il faut que ces outils soient mis sur pied pour assurer des élections paisibles. On l'écoute. La préparation des élections exige des outils importants, qui sont la Constitution, le Code électoral et la loi communale pour une organisation bien efficiente. Le parti PDS Zigamibanga trouve que ces outils sont en train de traîner, alors que la période préélectorale est bel et bien en cours et qu'elle avance à pas de géant. Le parti PDS Zigamibanga s'inquiète qu'il y a certains acteurs politiques qui conditionnent l'amendement de la Constitution à la fin du dialogue conduit par son Excellence Benjamin Mkapa pour ainsi retarder l'organisation de ces élections en 2020. Le parti PDS Zigamibanga voudrait donc saisir cette occasion pour demander au gouvernement du Burundi d'accélérer la mise en place de la commission chargée de proposer les amendements de la Constitution. Le parti PDS Zigamibanga invite tous les partis politiques agréés, notamment ceux signataires de la résolution de Gitega, d'élever leur voix pour que ces outils indispensables aux élections soient vite disponibles. Le parti PDS Zigamibanga invite à son Excellence le facilitateur Benjamin Mkapa à clôturer le plus rapidement possible les séances de dialogue initiées à Arusha pour donner plus de chance à l'organisation des élections de 2020. Interrogé sur ces demandes soudaines de la révision de la Constitution, le président de l'UPD dit notamment que ces dernières contiennent des articles qui sont devenus caducs et selon lui, la question de limitation des mandats présidentiels ne se pose pas, c'est le programme d'un parti qui gagne. On l'écoute encore une fois. L'amendement de la Constitution est prévu par la Constitution elle-même. Mais au niveau du titre 15, il parle des dispositions particulières pour la première période de post-transition. On n'est plus dans la transition. C'est de l'article 300 à 307. Pensons que ce sont des articles qui sont devenus caducs. Mais si nous regardons également le grand titre de la Constitution, c'est dit Constitution intérimaire post-transition de la République du Burundi. Or, nous avons déjà passé 3 élections, 2005, 2010, 2015. Nous pensons qu'on n'a plus besoin d'une constitution intérimaire, on n'est plus en période transitoire. La question de mandat se pose sur le parti qui gagnerait les élections. Si on limitait un parti à ne pas gagner plus de 2 fois, alors là, nous, on ne serait pas d'accord. Mais si un parti peut gagner 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois, parce que c'est le programme qui est présenté, que la population choisit, nous, ça ne pose pas de problème. Quelle est la personne qui va présenter ce programme? Ça, c'est une affaire interne au parti. C'est chaque parti qui regarde, qui analyse au sein de ses membres quelle est la personne pour piloter notre programme. Parce que c'est le programme d'un parti qui gagne, ce n'est pas la personne à la tête du programme qui gagne. Nous vous rappelons qu'en date du 20 mars 2017, Marina Varamama, qui se réclame toujours présidente de ce parti UPD Zigamibanga, a déclaré ne pas reconnaître Kassim Abdoul comme président de ce parti. Selon elle, ce dernier roule pour le pouvoir. Et pour Jérémy Minani, membre du directoire du Sénarède, la plateforme de l'opposition radicale burundaise en exil, ce n'est pas le moment de revoir cette loi fondamentale. On l'écoute. Nous pensons que toute manœuvre allant dans le sens de réviser la Constitution dans les circonstances graves dans lesquelles se trouve notre pays, ça serait tout simplement une façon d'enflammer le conflit, d'enflammer la crise et par conséquent de plonger le pays dans le chaos. Ça serait tout simplement une déclaration de guerre
au peuple burundais, ça serait enterrer définitivement le dialogue inter-burundais piloté par la communauté est-africaine. Ça serait en tout cas saper tous les efforts de paix, toutes les initiatives mises en place par les Nations Unies, l'Union africaine, la communauté est-africaine, c'est-à-dire que le régime en place aura décidé tout simplement de s'isoler davantage, de rompre avec la paix et absolument de foncer vers la guerre, vers cette obstination qui l'a toujours caractérisé, à savoir faire la guerre à son peuple. En tout cas, la voie sera ouverte au chaos et le pire sera en tout cas inévitable. Voilà, c'est la fin de cette édition. À demain pour le prochain rendez-vous.